Le parc a évolué surtout depuis, on va dire depuis 2019. Le souhait pour certains adhérents de passer en agriculture biologique, donc un souhait d'avoir du matériel relativement performant. Et la deuxième chose, c'est qu'on est dans des bassins versants avec captage de l'eau, et donc on est assez sollicité pour protéger au mieux la qualité de l'eau par nos syndicats. Ça a avancé vers donc des essais et des mises à disposition de matériel par les concessionnaires, pour lesquels on a été aidé aussi à la fois par les syndicats et suivi aussi par l'FDQMA, pour mettre en place et mettre en avant donc les désherbages mécaniques. On est très content d'avoir donc la FDQMA qui nous permettent de faire des études économiques à la fois sur les coûts hectares, mais aussi dans le choix des bineuses et des équipements avec le guidage, tout ça. Il y a des conseils qui sont importants à aller chercher lorsqu'on est accompagné finalement avec des présentations et des études de coûts hectares, et je pense que c'est beaucoup mieux perçu et ça permet de faire des choix peut-être un petit peu plus rapidement. On a fini par faire le choix de finalement un petit peu deux groupes de travail, donc avec un groupe qui préférait partir sur une polyvalence et donc un SMI à 50, et puis d'autres qui préféraient rester donc sur des SMI on va dire un peu plus traditionnels, donc 60 et 75. Ensuite on a pu évoluer vers des achats. Alors des achats qui ont progressé petit à petit par des matériels un peu de plus en plus complexes, avec des efficacités de plus en plus importantes, quoi. Deux saisons importantes, donc avec une première, donc les semis d'automne, donc toutes les céréales d'automne qui sont semées on va dire octobre, novembre jusqu'à décembre. C'est surtout la houe rotative avec des passages précoces qui est utilisé. On avait la première année donc une herséterie donc en 12 mètres avec réglage par panneau, qui nous apportait à peine satisfaction dans la qualité des désherbages. On a gardé aujourd'hui plutôt pour les passages de travail, on va dire les passages à l'aveugle, qui est un passage donc quelques jours après le semis, donc qui permet de détruire les graines qui sont en germination sur les premiers centimètres sans aller toucher la graine semée, quoi. Et puis on a évolué maintenant avec deux herséteries supplémentaires, réglage des dents individuelles. Donc là où on retrouve un travail bien plus important, une efficacité bien meilleure. Donc ça, c'est surtout ce qui est utilisé sur les désherbages d'automne. Et après, pour compléter, on peut aussi continuer avec, quand on n'arrive pas à maîtriser les premiers désherbages avec l'herséterie, avec la bineuse, donc qui est en 36 rangs à 16-6 et avec de l'autoguidage. Voilà, donc ça permet des rattrapages dans des salissements trop importants, ou si on n'a pas arrivé à maîtriser les premiers désherbages mécaniques ou rotatifs et herséterie. Le dernier credo qui est plus important, donc c'est toutes les cultures de printemps, donc qui concernent soja, maïs, tournesol, principalement sorgho, avec des passages précoces ou rotatives, et aussi passage de herséterie sur des stades relativement jeunes. Cette phase de désherbage mécanique sur les cultures de printemps qui est très très importante, avec des surfaces importantes binées aussi. Les bineuses 12 rangs avec caméra, 12 rangs à 50. Donc qui permettent une bonne polyvalence. Donc on a la même adéquation entre le semoir et la bineuse. Donc ça c'est important, ça permet de reprendre bien les passages et d'avoir un travail de précision très très important, quoi. On a fait le choix d'investir dans un tracteur, donc notamment pour tout ce qui est des semis de printemps. Donc un tracteur qui reste sur le semoir jusqu'à la période des binages, donc qui est équipé en jumelage, GPS, coupure de rang. Donc ça permet de minorer un petit peu la quantité de semences, il n'y a pas de croisement. Il reste attelé sur le semoir pendant, on va dire, un mois et demi, de début avril jusqu'au 20-25 mai, quoi, pour ensuite passer sur la bineuse. Donc là on a enregistré tous nos passages de semis, et on a juste à reprendre tous ces passages lorsque l'on bine, quoi. Et ça permet
ne pas toujours avoir d'ételé, ratelé, pour la connectique, c'est très très important. Donc, ce tracteur-là, donc à la polyvalence, il est en jumelage quand il sème, donc en 2 fois 340, et donc on enlève le jumelage pour biner, et donc il a la même voie pour pouvoir faire tous les passages de désherbage mécanique, herséterie ou ébineuse, quoi. Donc avec un empattement à 2 mètres qui correspond bien au semis, quoi.